Et oui, nous voilà en direct de la Villette. Bonjour ensoleillé. Ah, cette magnifique pelouse qui nous attend, qui vous attendent, qui attendent la première révolte non violente. Et Swag, salut le cafard Swag Piccolo, comment ça va? Salut tout le monde. Alors voilà, on est au parc de la Villette, c'est le matin, bonjour à tous. Et on est toujours sur la super pelouse qui vous attend ce week-end pour la cafard party organisée par le cafard casse-bonbon. Et là, je peux vous dire que c'est en train de prendre une tournure magnifique parce qu'il y a plein de gens. Il n'y a pas eu de free party à Paris depuis très longtemps. Il y a plein de gens qui nous appellent, qui nous envoient des messages, qui vont ramener du son. Il va falloir des groupes électrogènes, mais ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et tout ça dans la bonne humeur, dans la joie. Et maintenant, pour tous ceux qui ne travaillent pas et qui peuvent venir rester quelques jours, prenez vos affaires, prenez vos toiles de tente et venez au parc de la Villette pour ce week-end. Parce que si des gens peuvent rester, si on arrive à être 200 personnes à pouvoir rester, on va enfin pouvoir s'installer ici avec les prises et pouvoir attendre tous nos frères partout dans le monde pour faire la première révolte non violente de l'histoire. Il y a eu des révoltes non violentes, mais la première révolte non violente où on va tous être unis, nos peuples de la Terre. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça que tous les gens qui passent ici, qui discutent avec nous, qui entendent parler de toutes ces solutions et qui n'ont pas envie d'attendre 5 ans à cracher sur le nouveau punching ball Emmanuel Macron, parce qu'en fait c'est ça, on a juste élu notre nouveau punching ball, il est là pour qu'on lui tape dessus, qu'on gueule, qu'on l'insulte, qu'on lui mette tous les mots de la France et de toutes les injustices qui vont encore faire passer et attendre 5 ans pour lever le doigt. Mais ça c'est fini maintenant, on veut tous que ça change. Et là, avec cet événement qui va être fait ce week-end, si vous venez tous, et n'oubliez pas de prendre les toiles de tente, parce qu'on va poser les toiles de tente ici et on ne va plus bouger. Et maintenant, comme on l'a dit, les CRS ils sont prêts à poser les tonfas, à poser les boucliers, mais il faut leur montrer que demain il ne se passera rien, qu'ils ne retourneront pas travailler pour se faire défoncer par l'institution et perdre leur travail et mettre leur famille dans la merde. Et pour ça, il faut quoi? Il faut qu'on soit tous là et sans violence. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup et c'est normal qu'ils pensent encore. Donc je vais aller un peu à l'ombre pour pas être brûlé au 2e degré avant que vous arriviez. Et salut Dingo, salut Didier, salut Vincent, Swag et Robert. Et là en fait, vendredi, il y a de plus en plus de monde qui nous envoie des messages pour venir, pour ramener du son, pour pouvoir se poser. Et là on va faire la fête, ça va être la première fête au parc de la Villette ce week-end. Et même si on se fait embarquer, tous les gens qui sont au RSA, tous les gens qui sont au chômage, qui n'ont rien à faire, converger vers le parc de la Villette. Et ceux qui ressortent du commissariat, on va tous revenir ici tout le temps. Parce qu'il n'y aura pas de violence, c'est qu'on fait stop et qu'on attend tout le monde. Et là quand vous allez arriver et qu'on va allumer tous les téléphones, salut Vincent, et qu'on va allumer tous les téléphones en direct sur Facebook branchés du parc de la Villette, là on va pouvoir rétablir l'origine de Facebook, du fonctionnement de Facebook. Ça va être un réseau social inversé. C'est que tous vos potes qui ne seront pas au parc de la Villette, ils vont voir vous et vos collègues au parc de la Villette en direct. Et là maintenant on va pouvoir faire quelque chose, et j'appelle vraiment tous les groupes, tous les gens qui font des directs depuis un moment. J'appelle aussi tous ces faux candidats qui vous ont dit qu'ils voulaient changer la planète à venir ici. Mais maintenant j'appelle tous les cafards souhaités qui sont sur evolutionfr.fr, que je n'ai pas contacté volontairement parce que c'était pas encore le moment. C'est-à-dire Idriss Aberkan, Pierre Rabhi, Céline Alvarez, Philippe Forer, Pascal Pout, Magic Jack,
tous ces gens qui sont là, Kenny Arcana aussi, avec laquelle on a écouté une petite chanson hier, parce que ils ont peur de la liberté, nous n'avons plus peur de la liberté. On veut donner quelque chose à nos enfants. Et maintenant, s'ils viennent ici, les CRS qui veulent nous embarquer, on s'allongera par terre et on se scotchera avec du Chatterton. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas de couteau, parce que ça peut être dangereux, ils peuvent se le faire prendre et ça peut blesser quelqu'un. Et ils devront nous traîner comme des cadavres. Parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine, et que le peuple de la terre veut arrêter ça. Parce qu'il n'y a plus de raison ni de faire de guerre, ni qu'il y ait de famine, ni de pénurie, ni de pauvreté. À part ce bout de papier qui nous empoisonne les existences depuis tout le temps. Et maintenant, je vous remercie à tous. Je vous remercie hier pour l'anniversaire de Maman Cafard. Elle vous remercie aussi pour tous ces messages. Parce que ça lui fait plaisir. Et oui, j'aurais bien aimé être avec elle. Mais c'est elle-même qui m'a dit... Mais reste, vas-y. Et le plus beau cadeau d'anniversaire que je peux avoir, c'est que les gens comprennent et que tu fasses pas tout ça pour rien. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il y a des vidéos cafards en prison, qu'il y a des vidéos cafards de l'au-delà. Et les cafards en prison, il y a ceux qui peuvent en poster d'autres, mais vous les avez déjà sur cafardettravail.com. Et là, maintenant, si on veut faire quelque chose qui ne s'arrête pas, il faut que tout le monde vienne, que tout le monde converge vers la Villette, jusqu'à ce qu'on soit arrêté de partout, qu'il y ait un bouchon de partout. Vous posez vos toiles de tente et vous viviez. Vous faites la fête avec vos voisins. Et là, dès qu'on aura pris, et j'espère que ce sera ce week-end, parce que si ce week-end il y a assez de gens qui peuvent rester, qui ne travaillent pas, une fois qu'on aura pris vraiment le parc de la Villette, attendez, vous l'avez vu, et oui, ça, de toute façon ils peuvent le savoir, c'est pas un problème, parce que maintenant on est tous ensemble et on veut tous que ça change. Une fois qu'on aura pris le parc de la Villette, on va mettre le rétroprojecteur. Alexandre nous a dit encore hier que c'était bon, qu'il n'y avait pas de souci. On va mettre un rétroprojecteur et on va diffuser à la France et au monde entier par tous nos Facebook toutes ces solutions. Comment remplacer les centrales nucléaires pour seulement 8 millions d'euros? Comment vivre en autosuffisance? Comment nos enfants peuvent savoir lire, écrire dès l'âge de 3-4 ans et aimer aller à l'école? Quelles sont les centrales à énergie libre qui existent depuis des années partout dans le monde? Parce qu'un moyen de révolte non violente, il y a l'impôt pour la liberté. Ça, c'est une chose que vous pouvez tous faire, même si vous travaillez. C'est prendre le temps, réfléchir à ce que vous avez envie de dire, faire une vidéo masquée ou pas, et l'envoyer, la poster sur Bêta Cafard. Vous exprimez, à la fin, vous détruisez symboliquement vos chaînes par un billet de 1 $, en retournant bien la pyramide, parce que le peuple est en haut, c'est nous qui sommes en haut de la pyramide. Maintenant, nous voyons tout ce qui se passe de partout dans le monde. Et nous savons que les solutions existent. Et eux, c'est eux qui sont sur la pointe de la pyramide, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne se cachent plus. Et ils veulent passer en dictature militaire. Et c'est partout dans le monde. Et aujourd'hui, on doit comprendre que comme on soutient notre équipe de foot, comme on soutient notre pays, notre culture, nos valeurs, comme on vibre pour les nôtres, on doit comprendre qu'on est tous une grande communauté de plantes, d'animaux et d'êtres humains qui devons vivre ensemble pour prospérer et pour laisser quelque chose à nos enfants. Et salut Evie. Salut Anton aussi, hein, et salut Iris, et salut le papa. Donc encore toutes mes félicitations, je pense que t'es rentré, et voilà, c'est pour ça, c'est pour nos enfants, c'est pour eux qu'il faut faire quelque chose. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde en a marre, tout le monde n'a pas envie d'attendre 5 ans à travailler comme des connards pour se mettre encore plus dans la merde financièrement. Non, tout le monde a envie que ça change.
Et pour que ça change, il faut laisser tomber la peur. Parce que c'est pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de nous taper sur la gueule. C'est qu'on vient pas avec nos femmes et nos enfants. Parce que là, maintenant, s'ils viennent ici, s'il y a des femmes et des enfants, et qu'ils veulent les balancer à l'eau, des enfants de 3 à 4 ans, ou 6 mois, ou 6 ans, 7 ans, 8 ans, et s'ils veulent balancer des fumigènes, s'ils veulent nous gazer, ou faire quoi que ce soit, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie, on est en dictature militaire. Et de toute façon, la démocratie, je l'ai déjà dit, c'est un très beau concept, mais aujourd'hui, il n'existe pas. Et pour ceux qui voudraient en parler, je vous pose une seule question. Si quelqu'un peut répondre à cette question, à partir de ce moment-là, je veux bien qu'on parle de démocratie. Et cette question, elle est simple. C'est citez-moi un seul pays au monde où le peuple est voté pour aller faire la guerre. Où des gens comme vous, comme moi, aient voté pour que leurs frères, leurs oncles aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille, d'autres frères qu'ils ne connaissent pas. Ça n'existe pas. Certes, vous pouvez me dire, certaines petites tribus qui rencontrent d'autres tribus peuvent se dire, allez, on va tous buter cela aujourd'hui. Je veux bien. Mais aujourd'hui, nous ne votons pas pour les choses, pour les choix qu'on doit faire. Alors que, comme expliqué sur evolutionfr.fr, on pourrait tous faire partie de tous les groupes d'orientation qui sont en fait les ministères aujourd'hui, où il y aurait des passionnés souhaités, c'est-à-dire ceux qui sont à l'avant-garde de l'agriculture seraient dans ce groupe. Et quand ils veulent prendre une décision, ils envoient un email sur tous les gens qui sont inscrits, c'est-à-dire nous, qu'on ait 16 ans, 14 ans, 12 ans, si on s'y intéresse, si on s'y inscrit, avec une vidéo, un explicatif de ce qu'ils souhaitent mettre en place, et chacun répond par oui ou non. Sous 24 heures, ils ont les réponses de nous, le peuple. Comment, quelle décision voulons-nous prendre? Et aujourd'hui, la question, c'est pas combien tout ça va coûter. Salut Cafard Aurélien, salut San Filippo, salut Claudie, salut Cafard Edouard. Aujourd'hui, la question, c'est pas combien cela va-t-il nous coûter, c'est avons-nous les ressources nécessaires pour pouvoir construire des écoles partout dans le monde, des hôpitaux partout dans le monde, des logements partout dans le monde. Mais aujourd'hui aussi, on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que dans un endroit où on n'a pas les matières premières pour construire avec du béton, mais par contre on a du, je sais pas, du bois de partout, on va quand même faire venir du béton pour construire en béton. Il faut qu'on utilise... Petit bug, ça s'est connecté sur le Wi-Fi de la Villette. Salut Cafard Aurélien, salut Sandrine, salut Justine. Alors ouais, il y a eu un petit bug, c'était connecté au réseau Wi-Fi. Et voilà, maintenant, on sait que toutes ces solutions sont là, on sait que c'est nos ressources qu'il faut prendre en compte, et qu'aujourd'hui, on peut loger tout le monde, on peut nourrir tout le monde, on peut nourrir plus de 12 milliards d'êtres humains. Et toutes ces choses qu'on voit, et que la plupart n'ont pas envie, et c'est normal, de penser tous les jours de tout ce qui se passe, qu'un enfant meurt de faim toutes les 3 secondes, qu'il y a des enfants qui se font bombarder, qui sautent sur des mines antipersonnelles. Et là, on ne donne pas le choix dans ces pays. Est-ce que vous voulez venir ou pas avec vos enfants? Et là, le monde entier attend quelque chose. Mais maintenant, pour être tous ensemble, et pour être des millions, et être des milliards, avec tous nos frères dans le monde, faut pas se donner une date et dire on vient ce jour-là. Et prévoir quelque chose pour le lendemain. Qu'est-ce que je vais faire le lendemain? Ou je pourrais rester que 2 jours parce que le surlendemain je dois aller travailler ou j'ai un rendez-vous avec telle ou telle copine.
Donc pour le moment, tant qu'on n'est pas beaucoup de monde à la Villette, n'hésitez pas à faire des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de brûler. Si vous voulez brûler, masquer, pour payer l'impôt pour la liberté, vous êtes exprimé, vous libérez symboliquement de votre chaîne, faites-le. Et vous pouvez les envoyer en privé, on les postera, et ce sera anonyme. Mais pour tous ceux qui veulent faire quelque chose, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, venez discuter. Et là, on va essayer de regarder pour prendre un téléphone avec une carte où on va vous donner un numéro de téléphone. Parce que d'habitude, on utilisait le Discord, mais là, on n'a pas le matériel tant que vous n'êtes tous pas là et qu'on ne peut pas se mettre sur les prises. Mais on va prendre un numéro de téléphone où vous pourrez téléphoner et vous exprimer. On mettra l'ampli, on verra ce que ça donne avec le direct. Ce sera un téléphone à carte. Et ça permettra que vous puissiez nous joindre, comme pour quand vous veniez ici. On a fait un tuto depuis la porte de Pantin. Il a dû se perdre un petit peu dans tous les directs qu'il y a eu. Mais on va mettre les choses en place correctement. Et si on veut vraiment que ça s'arrête, il faut que les gens qui n'ont pas de travail, qui en ont marre, qui peuvent plus, qui ont du mal à finir les fins de mois, même si vous avez que 500 €, une fois que vous êtes ici, on est tous ensemble. On va tous aller acheter du pain pour tout le monde, on va tous faire la bouffe ensemble et on va attendre tous les autres, ceux qui peuvent passer pour le moment, qui vont encore au travail, ceux qui sont à Paris, passer après le travail. Une fois qu'on sera ici, qu'on sera posé, qu'il y aura des gens qui resteront tout le temps ici, on va pouvoir enfin communiquer avec le reste de nos frères partout dans le monde et leur montrer que maintenant c'est fini, la France ne bouge plus. C'est pas une révolution qu'on veut. C'est une évolution, on veut devenir un peuple civilisé, réparer notre planète pour que nos enfants vivent heureux, sans connaître toutes les galères qu'on a connues et sans connaître ces guerres, cette pauvreté, ces pénuries, cette famine. Tout ça à cause d'un bout de papier, vous vous rendez compte? C'est même pas quelque chose qui est à la base une ressource qui peut nous servir. C'est un bout de papier. C'est après ça à quoi on court. Donc certes, ça a été nécessaire à une époque pour passer du troc à pouvoir avoir une valeur sur les choses, pour pas échanger un éléphant contre 50 000 poules. Oui, c'était nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire revenir au troc. Mais le troc, c'est pas non plus bon. Pourquoi ? Parce que si j'échange ma voiture contre, je sais pas, votre moto, vous pouvez toujours vouloir récupérer votre moto et avoir la voiture et la moto, et moi je peux toujours vouloir récupérer ma voiture et avoir la voiture et la moto pour moi. Et avec l'argent, ce qui est grave, c'est qu'on veut toujours en avoir plus parce que c'est ce qui nous permet d'accéder à tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On crée la rareté. Elle est soit réelle, soit fictive, c'est-à-dire produite. Il y a des compagnies de diamants qui, quand elles avaient prévu de trouver 10 tonnes de diamants, qu'elles trouvent 15 tonnes, elles le brûlent pour en faire du carbone, pour maintenir le prix haut. Donc aujourd'hui, on crée la rareté. Si on faisait tout simplement l'inverse, c'est-à-dire créer l'abondance, aujourd'hui, l'air, on ne la vend pas. C'est discutable, je suis d'accord. Parce que je peux vous donner des exemples, mais en général, on ne nous la vend pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est suffisamment abondante. Pourtant, si je claque des doigts et que j'enlève l'air, on meurt tous. Si là, on n'a pas de terre cultivable, qu'on n'a plus d'eau potable et pas d'air respirable, on meurt tous. Si on n'a plus de faune, plus de fleurs, on meurt tous. Par contre, si on n'a plus d'argent, on ne meurt pas. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et si on continue comme ça, je ne vous parle pas de guerre ou de ce qui pourrait se passer, mais la rupture des capacités naturelles de la Terre, c'est dans 20 ans. Dans 20 ans, ce sera plus possible, en tout cas avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'elles seront développées, de revenir en arrière. On ne pourra plus réparer notre environnement. Et comme je vous le disais, ceux qui ont 30 ans, 40 ans, on s'en fout, notre vie elle est bientôt finie. Mais pour ceux qui ont 15 ans, 16 ans, pour les enfants, pour vos enfants, vous voulez quoi ? Parce que jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai, et c'est compréhensible, qu'on s'est souvent dit
Mais voilà, j'y pense pas, mais non, je vis bien, et puis on continue à vivre, à vivre. Puis petit à petit, on se rend compte de plein de trucs. On se rend compte que notre enfant, quand on lui achète un petit chien ou un petit chat, il se met à le taper alors qu'on lui a jamais enseigné ça. Et vu qu'on fait pas toujours attention, si on regarde leur cahier, on voit qu'à 3-4 ans, ils apprennent à lire avec des phrases comme le méchant monsieur n'aime pas les cris, il tape le chat, l'envoie derrière la maison. Le méchant monsieur tape le chien et l'envoie dans le ciel. C'est ça, c'est avec ça qu'ils apprennent à lire à vos enfants. Plutôt que de leur mettre des phrases extensionnelles, je vais dire. C'est-à-dire qui améliorent leur connaissance. Et qu'ils leur apprennent le partage. Genre, je sais pas, le petit enfant a faim, le gentil monsieur lui donne un morceau de pain. Pourquoi c'est pas avec ça qu'on apprend à nos enfants? Et après, ils vont aller taper, vous avez un petit chat ou un petit chien, ils vont aller le taper, et on va vous dire, mais votre enfant est hyperactif, il faut lui donner des cachets pour le calmer. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc maintenant, on va là, au parc de la Villette, c'est en train de se préparer, je vous remercie à tous ceux qui prennent conscience, qui sont en train de s'organiser pour pouvoir venir, comme Gaznos qui passe des appels depuis la Bretagne avec un départ. N'hésitez pas sur les commentaires, si vous décidez de venir, de passer des appels pour venir en covoiturage. Ça vous fera moins cher. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont au RSA, qui sont au chômage, venez. Venez tous, prenez vos toiles de tente et venez vous installer avec nous. Et avec femmes et enfants. Et si les CRS viennent, on s'allonge tous par terre, on s'attache avec du chatterton et ils devront nous traîner comme des cadavres. Et ce sera la seule image qu'ils auront à donner à tous nos frères partout dans le monde qui vont faire la même chose. Hier, dans le direct qu'on a fait le soir, les remerciements pour le joyeux anniversaire de Maman Cafard, il y a un cafard que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, Cafard Saber, qui ne parle pas super bien français, qui est arrivé en France depuis 1 an, mais qui a expliqué, qui a passé le message en arabe et en russe. Donc le direct était un peu long, c'est dommage, on fera la prochaine fois, on aurait dû couper les directs, mais qu'il l'a passé en arabe et en russe. Ce qui fait que ça, on peut le faire diffuser de partout dans le monde. Et maintenant, les médias coupent tout le temps. Ils nous empêchent de communiquer entre nous. Mais si 40 millions de Français arrêtent la France, et on ne sera pas tous au parc des Villettes, mais si dans les bouchons, vous posez vos toiles de tente, vous allumez vos Facebook en direct du parc de la Villette, autre que le Facebook qui va diffuser, que les Facebook qui vont diffuser, les médias vont bien être obligés de relayer. Et si les médias français ne le font pas, les médias russes, les médias italiens, les médias anglais le feront. Et tous les médias sur Internet le feront aussi. Mais là, les seules images qu'ils auront à donner, à part s'ils mettent des gens comme ils aiment bien le faire, déguisés en civil, pour venir foutre la merde et agresser les CRS, pour pouvoir filmer et dire que les manifestants sont violents, parce que ça, vous y croyez ou vous y croyez pas, je peux le comprendre. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de comment se passent les guerres, de ce qu'est un assassin économique? Ça, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais réellement, les choses qu'ils font dans les manifestations en mettant des gens civils pour attiser la haine vers les CRS et les filmer, pour dire que c'est nous, peuple de France, de la Terre, qui quand nous allons manifester, agressons nos frères CRS, c'est la même chose pour faire les guerres. C'est que pour faire les guerres, il faut avoir une excuse. Et comment ça se passe? C'est que la toute première fois que ça s'est passé, et ça je pourrais vous donner les vidéos, bientôt d'ailleurs, pour pouvoir vérifier tout ça, mais il y en a bien qui connaissent, qui sont déjà renseignés. Pour faire les guerres, le principe d'un assassin économique, c'est quoi? C'est que s'il y a un président d'un pays qui dit par exemple, moi je veux plus vous vendre
le pétrole, je veux que le pétrole profite à mon pays, je vous le vends et je veux redevenir autonome. Qu'est-ce qu'ils font? La première fois, ils sont envoyés un agent de la CIA, donc il y avait quand même un risque. Maintenant, ils prennent des entreprises externes. Ils envoient une personne qui va voir ce président et qui dit bonjour, c'est bien, ça se passe bien, nous, on va te donner plein d'argent. Toi, ta famille, on va vous donner des millions. Par contre, il faut nous vendre le pétrole à tel prix. Si le président refuse, ils vont lui dire très bien, tu es sûr, tu refuses. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller voir 1000 ou 1500 personnes du peuple. Pas de soucis, ça va mon frère? Bien? Ouais, tranquille. Pépère? Ouais, pas de soucis, j'arrive dans un moment là, je vais bientôt arrêter. À toutes. Et vous voyez, des cafards qui viennent, tous les gens qui sont là, ils attendent que ça aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller voir 1000 personnes du peuple. En général, tous ces pays, c'est des pays où les gens n'ont rien. Ils vont donner 100 ou 150 euros ou 50 euros à chaque personne et leur dire « Dites que votre président est un dictateur. Dites que c'est un dictateur. » Et ils vont filmer ces 1000-1500 personnes qui vont être heureux, qui vont avoir l'équivalent de 3 mois, 4 mois ou 5 mois de salaire, qui vont pouvoir aider leur famille. Ils vont les filmer et ils vont dire c'est une dictature, il faut aller sauver ce pays. Nous, ONU, nous, Américains, nous, Français, nous, les puissances du monde, on va aller sauver ce pays. Et ils arrivent, ils détruisent tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent l'armée, ils emmènent leur entreprise de BTP, ils reconstruisent et créent une dette au pays. Voilà comment ça se passe. Mais si, et c'est arrivé quelquefois, si le peuple est plus fort, et c'est arrivé avec Hugo Chavez, si le peuple est plus fort que cette manipulation, et que ça ne passe pas, que le peuple partage de partout dans le monde, que son président fait des choses pour lui, bah là, ils sont coincés normalement. Et c'est de là qu'il y a des assassinats. Parce qu'après, on les bute, on les fait assassiner. Il y a eu un assassinat contre le président. Et celui qui arrive et qui vient se mettre en place, il est tout de suite au courant de comment ça doit se passer. Et ça, c'est une réalité. C'est pas un complot, une fiction ou quoi que ce soit. Et si vous voulez le vérifier, ben vous venez au parc de la Villette et je vous montre les personnes qui en parlent et un des assassins économiques qui en parle, qui explique cette histoire, qui explique ces rendez-vous, qui a les preuves. Et qu'est-ce qui se passe avec les CRS et les manifestants? C'est la même chose. C'est qu'ils infiltrent des personnes où les journalistes sont là pour filmer, qu'ils agressent les CRS et que c'est pour ça que les CRS leur tapent dessus. Mais maintenant, ils ont un problème, c'est que avec les réseaux sociaux, avec Facebook, les directs, c'est que tout le monde se met à filmer, donc ça tourne. Ils n'arrivent pas à enlever toute la masse de vidéos, mais par contre, pour les gens qui regardent encore que la télé, eux, c'est une réalité. C'est ce qu'ils voient, oui, mais quand même, ils sont violents, les manifestants. Et certes, il y a de vrais manifestants qui en viennent à la violence, mais parce que eux, ils ont vu leurs amis, leurs sœurs, leurs copines se faire défoncer à coups de matraque dans plusieurs manifestations. Ils n'en ont pas fait qu'une ou deux manifestations. Donc ils en ont marre. Et c'est pas une solution. Donc pour être plus fort que ça, si tout le monde est allongé, personne ne bouge et attaché avec du Chatterton et se laisse traîner comme des cadavres, là qu'est-ce qui va se passer? C'est ceux qui veulent foutre la merde, ils vont être obligés de se lever et d'aller se taper tout seul avec les CRS. Et là, à mon avis, on va peut-être voir 50 personnes ou 100 personnes sur 10 000 personnes. Et là, les gens sont démasqués. Tout de suite, ceux qui ne seront pas pour la paix dans le monde, pour qu'on change, qu'on fasse la première révolte non violente, qu'on s'unisse et qu'on propose des solutions derrière pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie, qui existent depuis longtemps et que j'ai hâte de vous parler,
J'attends ça depuis un moment et je me retiens, mais on y arrive gentiment. Tout cela seront démasqués. Et là, on va pouvoir mettre à mal les choses parce que même rester assis, il peut toujours y avoir des mouvements, ils viennent vous prendre le bras, ils peuvent vous lever d'un coup. Par contre, vous voyez, si on est vraiment comme ça, et que quoi qu'il fasse, ils nous tirent comme ça, en poids mort, position allongée, les seules images qu'on peut avoir, c'est eux qui nous tirent. Si on a un poids mort, si vous êtes inconscient, vous essayez pas de résister. Si vous êtes inconscient, on peut que vous tirer, que vous traîner. Et vous pouvez demander aux gens qui sont pompiers ou les gens qui travaillent au SAMU, quand ils doivent désincarcérer, qu'ils doivent sortir une personne, ou si ça vous est arrivé une fois d'être dans un accident et de devoir traîner une personne inconsciente, c'est très difficile et c'est un poids énorme, bien plus qu'une personne qui est consciente et qui bouge un tout petit peu. Et salut Kafaranaoa, bien ou bien? Alors, et souvent c'est plus se défendre contre des charges que les manifestants se défendent et où la violence monte d'un cran. Bien sûr, comme ce qui s'est passé à Bastille quand ils nous ont nassés et qu'ils ont fermé le cercle jusqu'à ce que eux nous poussent contre eux-mêmes. Et après, ils ont défoncé la moitié de la foule. Ils ont arraché la carte journalistique d'une journaliste de France Inter qui essayait de sortir, qui les poussait, qui filmait. Et non, il n'y avait pas moyen de se faire comprendre. Donc c'est ça qu'ils font, ils veulent passer en guerre civile. Par contre, si on est tous allongés de partout en France, qu'il y a un bouchon comme Woodstock, mais dans toute la France, et que dès qu'on les voit, on s'allonge tous par terre, et dès qu'ils sont plus là, on fait la fête, les enfants jouent ensemble, tout le monde partage ensemble, et on oublie nos problèmes. Vraiment. Mais on les oublie pourquoi? Parce qu'on va passer à autre chose. Et c'est ça, maintenant ils détournent notre attention sur plein de conneries partout, tout le temps. Et toutes ces priorités sont toutes aussi importantes les unes que les autres, c'est comme ça qu'ils nous divisent. Mais si on arrête tout vraiment, et que là on dit qu'on arrête les choses, on va pouvoir focaliser pendant un moment, le temps que tous nos frères nous suivent, notre attention, tous ensemble, sur toutes les solutions, sur l'harmonie et l'amour universel qu'on veut tous, parce qu'on veut tous le meilleur pour les gens qui nous sont proches ou qui nous ont touchés. Du coup voilà, c'était le petit bonjour du matin du parc de la Villette, où c'est magnifique, on vous attend tous. Il y a du soleil, moi je vais aller rejoindre, vous voyez, les cafards qui sont là-bas dans l'angle. Je m'étais mis un petit peu à l'ombre, parce que cette semaine il va faire super beau. Et là on vous attend tous au parc de la Villette. Vous voyez la géole, on est juste à côté. Et là, ce week-end, avec tous les messages qu'on a et tout le son que les gens veulent amener, il y a de fortes chances qu'on la voit se décoller et faire 2-3 rebonds, la géole. Du coup, voilà. Salut Nini. Je vais faire un petit coucou à Nini. Ça me fait plaisir de te voir. Vous voyez, Nini, c'est la première personne avec qui j'ai discuté quand je me suis rapproché un peu des groupes, quand j'ai commencé à faire des directs, parce que j'avais préparé les sites avant. Et pendant un bon moment, on n'a plus de nouvelles parce que il lui est arrivé 2-3 bricoles et il y a 4 personnes qui sont venues la voir en lui disant faut faire attention. Et maintenant, elle est revenue, là, il y a 2 semaines maintenant, me faire un petit coucou. Ça m'a fait un énorme plaisir. C'était pas quelque chose que je parlais, parce que voilà, je vous parle toujours des choses positives. Et maintenant, j'ai récupéré tous les gens que j'ai rencontrés. Et tous les gens qui viennent ici, ce sont tous des cafards et des cafaredas. Et encore une fois, je le dis, tout ce qu'on fait au parc de la Villette, tout ce qui a été fait sur cafareltravail.com et sur evolutionfr.fr, certes, c'est du travail que j'ai mis en place sur les sites, mais ce n'est pas mes idées. C'est le fruit des rencontres et des échanges. C'est le fruit des échanges et des partages de toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mes 32 petites années d'existence. Et ça, c'est pour nous.
Et l'impôt pour la liberté, quoi qu'il se passe, tant qu'il y aura une personne dans le monde qui s'exprimera avec son cœur et qui détruira symboliquement ces chaînes en détruisant ce bout de papier qui nous pourrit l'existence, cet impôt il existera, il n'y aura aucune loi au monde, aucune personne au monde qui pourra arrêter ça. Ça c'est la réalité, et le pouvoir c'est nous qui l'avons, parce que je suis personne, vous êtes personne. On est tous des cafards. Pourquoi? Et cafareda, pour vous mesdames, pourquoi? Parce qu'il y a tous des gens dans notre vie qui veulent nous rabaisser, nous humilier, nous exterminer, façon de parler ou pas, ça dépend de votre conception. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est tous des cafards et que maintenant les cafards on leur fera plus rien. Vous pouvez pas les exterminer et que quand tout le monde va converger au parc de la Villette, que ce week-end ça va être beaucoup d'étoffeurs vu que le cafard casse-bonbon a appelé tous les sound systems à venir au parc de la Villette, mais ceux qui vont rester et tout le temps ici, même s'ils embarquent une partie, les autres vont revenir, ceux qui ressortent reviennent de nouveau, jusqu'à ce qu'il y ait ce bouchon de partout en France, qu'on mette tous les Facebook en direct, et que tous nos frères partout dans le monde fassent exactement la même chose. Et on commence à en parler de partout dans le monde, mais pour ça, il faut aussi qu'on soit en place pour que les autres se mettent à faire la même chose. Du coup, voilà, salut Cafard Stéphane. Et voilà, là, je vais vous laisser. Faudra que je te parle cafard. Ok, écoute, là, de toute façon, j'allais arrêter le direct, Nini, et puis je vais t'appeler, là, tout de suite après. Et avec plaisir. Du coup, voilà, un grand bonjour à Cafard Stéphane aussi. Parce que vous voyez, c'est ça. C'est comme ça, comme ce que je vous ai parlé, l'histoire de Luna. Ce que je vous ai parlé, le cafard Anaoa, qui était là tout à l'heure, qui est là tout le temps, avec sa femme, qui nous emmène du thé, qui était là pour m'emmener la batterie quand j'avais plus de batterie, pour continuer à parler. Le cafard Stéphane, on était en voiture. Avec les autres cafards, avec la cafard mobile, et on a eu un énorme truc, on ne sait pas pourquoi, qui était là à ce moment-là, qui nous a troué le pneu. Il n'y avait pas de roue de secours, et moi j'attendais mon virement, on n'avait pas d'argent. Et j'ai appelé plein de monde, tous les gens que je connaissais à Paris, mais téléphoné, j'ai pas fait de direct pour ça, demandé, et il y en a qui m'ont rappelé qu'à 10h30 du soir. Donc on était à côté de Bastille, en plein milieu de la route. On s'est mis sur le côté, mais on pouvait pas garer la voiture. Et on attendait. Et le cafard Stéphane, je lui ai téléphoné, j'ai pensé à lui à un moment. Et il nous a fait un mandat cash pour qu'on puisse changer la roue. Et donc je devais recevoir mon argent le lundi ou le mardi. Ouais, c'était quand c'était férié, c'était le 1er mai. Et je devais recevoir mon argent le mardi. Et il n'a pas hésité une seule seconde. Il nous a fait un mandat cash pour qu'on puisse faire les choses, changer la roue. C'était toute une histoire, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais le soir, je reçois un message. Considérez que c'est un cadeau de l'univers. Et le mandat cash, il était de 100 € quand même. C'est pas une question de la somme. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, c'est bien plus, encore une fois, qu'1 million de toiles de tente ici, pour le moment. Parce que c'est qu'on est tous ensemble. Et on veut tous la même chose. Et là, si on vient tous ici, même avec 500 € par mois, si tout le monde va acheter à manger pour tout le monde, acheter à boire, on peut vivre très bien en attendant tous nos frères partout dans le monde et transférer la connaissance, transférer toutes ces solutions. Que tout le monde se dise enfin, mais voilà, maintenant c'est fini, on arrête, c'est pas une manifestation encore une fois. S'il y a des gens qui parlent de manifestation, c'est pas une manifestation. C'est la réunion, c'est la reconnexion de tous les enfants de la planète en vue de l'amour universel, de l'unité et de la réparation de notre planète. C'est ça qu'on propose au parc de la Villette. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un merveilleux après-midi. Je vous dis à plus tard pour un autre direct. Et plein d'amour, one love tout le monde. Et on y est, c'est maintenant qu'on met la pause sur le monde pour changer les choses pour nos enfants. À tout à l'heure, merveilleux après-midi, ciao tout le monde.